Cher jury, cher public, bonsoir à tous. Exorde. Derrière ce mot savant et quelque peu barbare, vous en conviendrez, se cache le nom de la première partie d'un discours, celle où on est censé générer la bienveillance chez l'auditoire, c'est-à-dire vous, et attirer la sympathie sur l'orateur, c'est-à-dire moi. Bien qu'encore novice en la matière de discours et n'ayant jamais aimé respecter les codes, j'ai cependant cette fois-ci décidé de respecter les us et coutumes et donc de commencer mon discours avec l'art de la matière et donc d'attirer sur moi votre sympathie. Enfin, essayez. Attirer la sympathie. Drôle de tâche. Car bien que naturelle et simple au quotidien, elle nous semble soudain très difficile à faire quand on monte sur cette scène. Mais qu'importe, je décide de relever le défi. Et pour briser ce mur entre vous et moi de gêne et d'indifférence, je choisis de vous conter une anecdote personnelle que peut-être certains d'entre vous ont déjà vécue et je le pense, du moins je l'espère, générera chez certains d'entre vous un sourire ou un rire. Voyez-vous, il y a encore peu, effrayé et alarmé par une consommation personnelle de cigarettes toujours plus importante, j'ai décidé d'arrêter totalement. Arrêter totalement. Une notion bien connue qui, en langage fumeur, veut dire réduire un petit peu. Pour arrêter totalement, du moins réduire un petit peu, j'ai décidé de redevenir un fumeur dit social, un animal hybride qui génère la fascination chez les uns et l'agacement chez les autres, car il donne cette impression de contrôle sur sa vie et ses vices. Pour cela, je me suis promis à moi-même que je ne fumerais plus que seulement dans un contexte festif. Moi, Hugo, je me suis juré que je ne fumerais plus uniquement lorsque j'ai en main un verre d'alcool. Résultat, je suis devenu alcoolique. Mais à défaut de servir mon foie et ma foi en moi-même, cette augmentation de fréquentation de soirées m'a permis de me rendre compte d'une réalité jusqu'à maintenant anodine. L'alcool rend l'homme bruyant. Que ce soit le vacarme provoqué par celui qui, à 4 heures du matin, se sent une fibre révolutionnaire et décide d'entonner à tue-tête le chant des partisans sous la fenêtre de son voisin, sinon ce n'est pas drôle, ou que ce soit le vacarme assourdissant du pseudo-boxeur en devenir, qui décide, après un verre de trop, d'aller provoquer en duel un lampadaire qu'il aurait frôlé d'un peu trop près. Oui, l'alcool rend les hommes bruyants, mais il révèle surtout leur vraie nature. Et si au fond c'était ça, la vraie nature de l'homme, son identité, être un bruit unique et propre à chacun. Et si une fois tout le reste jeté, tout ce qu'il restait de nous, notre personne, c'était un bruit propre. Et si tel est le cas, quel serait mon bruit à moi ? Devant une telle interrogation, j'avais besoin de réponses. Ni une, ni deux, je m'en suis remis à la seule personne qui est toujours présente pour moi. La seule femme qui m'accompagne depuis maintenant 3 ans et qui, que ce soit le jour ou la nuit, a toujours réponse à mes questions et m'accompagne. Ma bien-aimée, j'ai nommé Siri. Je lui ai alors gentiment glissé à l'oreille ces quelques mots alcoolisés. Dis-moi, Siri, quel est mon bruit ? Réponse de l'intéressé, 2500 résultats de recherche.
sa façon sans doute à elle de me dire qu'elle ignorait et qu'il n'était propre qu'à moi de le découvrir. Je suis parti alors à la recherche de mon bruit. En tant qu'humain, je suis venu au monde, petit bruit naissant, blond aux yeux bleus, dans un cri. Et je m'éteindrai, vieux bruit sourd, en bout de course, dans un soupir. Mais je choisissais de devenir le bruit le plus puissant, le plus marquant qu'il soit. Pur produit d'une société matérialiste de consommation, je choisissais d'abord d'être le bruit de la réussite et de la fortune, à l'image du bruit du moteur puissant de ces yachts fantastiques qui emmènent quelques millionnaires débonnaires dans des paradis modernes, qui ne répondent plus du nom d'Éden, mais bien de Malte ou Bahamas, et où le fruit défendu n'est plus une pomme, mais un avocat, bien souvent fiscaliste. Membre d'une génération qui ne sait plus attendre, je choisissais ensuite d'être le bruit de son impatience, de sa fougue éphémère, à l'image du bruit d'un pétard ou d'un feu d'artifice qui retentit dans le ciel le soir d'une fête nationale, où nous célébrons une histoire qui n'est plus la nôtre, que nous n'avons pas écrite, à laquelle nous ne nous sentons plus conviés, à laquelle on ne nous demande plus de participer, mais seulement de réciter bêtement. Et malheur à celui qui voudra y apporter une correction. Mais ce n'était toujours pas assez. Ce n'était pas encore puissant. Et donc je me débattais et je cherchais en vain ce bruit qui pouvait être le bruit qui allait marquer les esprits. Et le plus puissant d'entre eux, le plus assourdissant, soudain, m'apparut. Le bruit du silence. Ce bruit du silence qui, pendant que les moteurs des yachts fantastiques rugissent férocement et que le monde entier les regarde, ce bruit du silence qui fait avancer silencieusement une embarcation précaire où s'entassent femmes et enfants et qui, dans la nuit silencieuse, traversent la mer, eux aussi à la recherche de leur paradis, paradis dont les portes seront bien souvent protégées par des barbelés et où les seuls fruits qu'ils récolteront seront le fruit de notre mépris. Ce bruit du silence qui, pendant que les pétards et les feux d'artifice rugissent joyeusement dans le ciel, dans notre ciel, de notre côté de la terre, ce bruit du silence qui fait exploser des bombes et des missiles et assassine silencieusement des peuples dont le seul bruit qu'ils n'auront jamais entendu de nous est celui de notre indifférence. Oui, le silence était le bruit le plus puissant de tous, le bruit que je choisissais d'être, le bruit qui me vaudrait tous les regards et toutes les envies. Mais alors que je m'en allais pour fêter cette trouvaille, je m'arrêtais et je me retournais et regardais tout autour de moi. Et j'étais seul. Il n'y avait plus personne. Dans ma folle course, j'avais oublié une notion essentielle. Personne n'aime le bruit. Par définition, le bruit nous est insupportable, désagréable. J'avais passé tout ce temps à vouloir n'être rien d'autre qu'une nuisance. Vous me direz, beaucoup de bruit pour rien. Quel intérêt à vouloir faire du bruit si tout le monde vous ignore? Quel intérêt à vouloir être entendu si vous n'êtes jamais écouté? Comme dit le proverbe, qui peut dire quel bruit fait un arbre qui tombe dans la forêt si tout le monde l'entend, mais que personne n'est là pour l'écouter? Alors je me suis arrêté et j'ai réfléchi. J'ai décidé de venir ici ce soir, sur cette scène, et de monter devant vous, pour ne plus simplement être un bruit sourd, un gêne, mais bien pour devenir un message qu'on entend plus loin, qu'on écoute. Là voilà la vraie vocation de l'homme, ne plus être entendu, mais être écouté. Refuser sa condition de bruit solitaire et s'unir tous ensemble pour qu'enfin sa voix devienne un son et non plus un bruit, un son pur,
pour qu'enfin sa voix porte un message dont l'écho, tellement puissant, pourra enfin briser les silences et les murs. À la fin de ce discours, dans quelques secondes, vous allez applaudir. Vous allez faire du bruit. Permettez-moi de ne vous dire qu'une chose avant de quitter la scène. S'il vous plaît, n'applaudissez pas mollement dans votre coin. Ne soyez pas un simple bruit de fond qui gêne. Non, soyez plus. Applaudissez tous ensemble, vigoureusement, unis, et envoyez un message fort d'approbation ou de mécontentement, libre votre choix. Mais un message clair, que son écho dépasse les murs de cette salle et se fasse retentir dans toute cette école. Et si un jour, à votre tour, par peur du silence, vous choisissez par tous les moyens nécessaires de faire du bruit, retenez cette phrase. Le son d'un baiser est moins fort que le bruit d'un canon, mais son écho, lui, résonne pour l'éternité. Merci. J'aime ce silence. Qui suis-je? Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais tous. Oui, chacun d'entre vous. J'étais là lorsque vous n'étiez pas. Je suis là depuis le commencement, depuis la nuit des temps. J'étais présent lorsque, pour la première fois, vous avez ouï la voix de cette femme qui vous porta dans son ventre durant 9 mois. Mais vous ne vous en rappelez pas. J'étais là lorsque, pour la première fois, le brouhaha de notre monde arriva jusqu'à vos oreilles. Mais vous ne vous en rappelez plus. Enfin voilà, certains l'auront peut-être compris, mais je suis le bruit, en chair et en os face à vous, et j'en suis vraiment enchantée. Vous ne vous en rendez pas tous les jours compte, mais je vous accompagne à chaque moment de la vie. Si vous vous enfoncez un peu dans la forêt et que vous fermez les yeux, vous découvrirez des choses qu'habituellement vous ne voyez pas. Vous entendrez le souffle du vent qui sillonne les troncs des arbres, le bruit des feuilles qui craquent sous vos pieds, les clapotis de l'eau de cette rivière qui coule non loin. Vous entendrez le chant des rossignols et les battements d'ailes des abeilles, et ce petit écureuil roux, là-bas, qui cache sa précieuse noisette à la cime d'un érable. Vous découvrirez la nature sous un nouveau jour. Oh, et puis vous n'imaginez pas à quel point j'aime être le bruit des vagues qui viennent s'échouer sur le sable, ou encore le crépitement d'un feu de cheminée. Mais j'existe aussi dans les villes. Oui, ces villes qui ne dorment jamais, où le bruit règne. Alors, si vous tendez l'oreille, vous entendrez le bourdonnement de la ville de New York qui, au loin, vit à son plein, les klaxons des Yellow Cab, les actions des producteurs hollywoodiens. J'étais dans la spontanéité du « You talking to me » de De Niro, ou encore dans le French cancan des cabarets parisiens. J'étais là lorsqu'Emmanuel Macron a dit dans son beau dialogue « La poudre de perlimpapin ». J'existe dans les commérages des parents et les éclats de rire des enfants lors des repas de Noël. Dans les « oui, je le veux » qui succèdent aux déclarations de mariage. Vous, les terriens, vous m'avez même emmené là où auparavant le bruit n'existait pas. Vous m'avez emporté sur la Lune. Et les quelques mots que Neil Armstrong a chuchotés résonnent encore dans l'univers. Et puis je suis même là quand vous ne le voulez pas. Lorsqu'au milieu de la nuit, vous entendez les ébats amoureux de votre colocataire, c'est du vécu, ou lorsque votre réveil vous tire de votre sommeil. Mes amis, je suis partout. Je suis le bruit.
À présent, je vais vous conter une histoire. Prêtez-y attention. Il y a quelques mois de ça, je déambulais dans les rues de Milan. J'accompagnais Ludovico Einaudi dans l'un de ses nombreux concerts dont je suis si friand. Comment ne pas aimer l'air solennel des violoncelles, se mêlant parfaitement aux notes timbrées d'un piano, accompagné de la mélopée aiguë des clarinettes. Jamais je ne me lasse de cette harmonieuse mélodie. Enfin, pardon, je me perds. Je disais donc que je marchais lorsque soudainement, une malvoyante m'aborda et me dit « Tu sais, je ne te vois pas, mais je t'entends. Je ne fais que ça, t'entendre. Et aujourd'hui, je suis bien contente de te croiser parce que j'ai une question pour toi. Dis-moi pourquoi as-tu accepté d'être les hurlements stridents des femmes à Auschwitz, le son cruel des balles au Bataclan, les cris des SOS de Balavoine? Pourquoi chaque jour acceptes-tu d'être le bruit sourd des marteaux qui clament les injustices dans les tribunaux? S'il te plaît, explique-moi pourquoi. Waouh! Bon, je dois vous avouer que sur le coup, j'étais vraiment pas prêt à faire ce genre de rencontre, à ce qu'on me pose cette question. Pourtant, sans même y réfléchir, je lui ai répondu « Je ne suis pas maître de mes agissements. Je suis simple spectateur de vos actions, de ce que vous, les hommes, me faites faire. Vous pensez que je contrôle certaines choses, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'un serviteur. Pourtant, je voudrais quand même te rappeler que j'étais là. Oui, j'étais là lorsque Luther King déclara « I have a dream ». J'étais dans les mots de résistance du général de Gaulle, ou encore chaque jeudi, à Buenos Aires, dans les sanglots des mères de la place de Mai. Alors oui, certains bruits, certaines paroles sont douloureuses, presque mortelles. Mais nous ne pouvons pas oublier toutes les belles mélodies que ce monde a déjà offertes et a encore à offrir. Là, je lui ai cloué le bec à la vieille. J'étais assez fière de moi. Mais je dois tout de même vous avouer qu'après cette rencontre, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai été un peu tourmentée même, et puis j'ai finalement réalisé quelque chose. J'aurais pu garder ça précieusement pour moi, mais ce soir, mes chers camarades, j'ai décidé de vous dire la vérité. Vous parlez beaucoup trop. Taisez-vous. Trop souvent, j'entends gémir les cœurs des si j'avais su, des si j'avais pu. J'entends les confessions de ceux qui attendent l'absolution dans le silence. Mais vous avez la chance de pouvoir m'entendre. Alors je vous le demande, au milieu de vos journées plus chargées que celles des ministres, arrêtez-vous. Asseyez-vous et regardez le monde. Écoutez-le. Laissez-le se déployer sous vos yeux. Écoutez le bruit de votre respiration, les battements de votre cœur. Prêtez attention aux faibles gémissements de la foule. Appréciez le fait de vous retirer dans le silence et de ne plus faire partie de cette cohue pendant un court instant. Je peux vous assurer que vous en apprendrez plus sur l'humanité que vous ne le pensez. Pourquoi pas même sur vous-même. Finalement, je pense que vous l'aurez compris, celui que je préfère par-dessus tout, celui que j'idolâtre, c'est le silence. Il sait être lourd et léger à la fois. Il sait nous unir, mais peut aussi être d'une extrême violence. Vous pensez le connaître, mais il est beaucoup plus profond et complexe que vous ne l'imaginez. Moi-même, chaque jour, je le redécouvre. Il signifie plus que tous les mots qu'on s'avoue, ou qu'au contraire, on ne savoura jamais. Utilisez à bon escient la parole, qui peut être puissante, mais aussi blessante. Apprenez à écouter votre prochain
et même à discerner ce qu'il ne vous dit pas. Vous, les humains, vous aimez ça, le bruit. J'aurais presque tendance à croire que les accalmies vous effraient. Elles sont si rares. Mais ce soir, s'il vous plaît, je vous demande de garder le silence. Taisez-vous et écoutez. Vous en apprécierez davantage le chant de la vie. Alors, avant de suivre mon propre conseil et me taire à mon tour, je voudrais vous dire qu'à y réfléchir, si en cet instant je devais être un unique bruit, je pense que je serais le bruit de ce silence. Merci. Entendez-vous ce bruit? On l'appelle le silence. Et si vous saisissez que le silence est un bruit, alors vous comprendrez que lors de mon discours, je ferai preuve de beaucoup de silence. Quand j'étais petit, je grimpais les montagnes de ma belle petite calanque marseillaise, et savez-vous ce que j'écoutais? Le silence mêlé au bruit des vagues frappant contre les falaises. Ce dernier est un bruit à assonance particulière. Le silence est un bruit qui ne vous agressera pas. Il est le sommeil du bruit. Si j'étais un bruit, je serais. 3 petits points. Quelle drôle de phrase, ne trouvez-vous pas? On appelle ce type de phrase une phrase à suspension. Et croyez-moi, elle m'a longtemps laissé sur le banc de touche. Mais trouver une seule et propre identité au bruit n'a pas été chose facile. C'est pour cela que j'ai d'abord dû définir le bruit, car il faut bien identifier le sens d'un mot si l'on veut se permettre de le définir. On dit par exemple que le vent est un bruit, plus ou moins fort de par son intensité. On dit que l'abeille fait du bruit lorsqu'elle bourdonne, mais on dit également que Nicolas Sarkozy fait du bruit lorsqu'il bourdonne aussi. Tout comme je l'ai dit, si j'étais un bruit, je serais le silence. Pourquoi? Car ne dit-on pas de certains animaux qu'il leur manque la parole? Par exemple, ce fameux personnage de dessin animé dont vous connaissez tous l'identité sous le nom de Perry dans la série Phineas et Ferb, sous le nom d'ornithorynque. Mais ces animaux ne sont-ils pas si expressifs par leur silence? Mais bon, je m'égare un peu. Revenons aux humains, ou plutôt aux défunts. Par exemple, si vous avez déjà assisté à un enterrement, le bruit qui résonne le plus n'est pas celui de la voiture qui passe aux côtés ou celui de la voix du prêtre. Non, c'est celui du silence. Alors, si le silence est d'or, permettez-moi de vous demander, que vaut la parole? Si j'étais un bruit, je serais cette petite voix dans vos têtes, qui vous conseillera de ne pas vous diriger vers la cafétéria à la pause, car oui, tu es en plein régime. Ou tout simplement pauvre. Si j'étais un bruit, je serais celui qui se déplace de bouche à oreille, celui qui attire la curiosité, celui qui fait jaser, celui qui se déplace à toute vitesse, dont l'identité mystérieuse veut être connue de tous. Je serais, comme vous l'auriez deviné, un bruit de couloir, ou communément une rumeur. Si j'étais un bruit, je serais celui qui nous réveille le matin. Non, je ne parle pas de ce réveil qui te dit que tu n'étais pas couché plus tôt que hier soir, comme je te l'étais promis hier matin, mais bien de celui que les oiseaux font lorsqu'ils se posent au bord de nos fenêtres l'été et qui nous font très plaisir. Si j'étais un bruit, je serais la voix du peuple. Cette voix
remplie d'amour et d'espoir, provenant de peuples opprimés qui ne sont plus maîtres sur leur terre. Et même si de nos jours, le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir, rien ne vaut une petite pensée en guise de lueur d'espoir. Si j'étais un bruit, je serais ce bel accent canadien. Avec ses contractions de mots, il est malade, il n'y a pas le temps, hein. Ces sonorités en ouais, toi et moi, c'est pour la vie, mon caribou, qu'on m'a dit il y a 2 jours. Cet accent que j'ai le plaisir d'entendre tous les jours depuis 3 mois, mais que je dois vous avouer que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Mais si j'étais un bruit, je serais celui d'une balançoire. Oui, celui qui résonne encore dans nos têtes de lorsque nous étions petits et qui nous faisait frémir de joie dans les parcs. Nous avons tous grandi. Et nous avons, pour la plupart, oublié toutes ces choses qui constituent nos racines. C'est ce à quoi faisait référence Christian Bobin. Je cite, « Je lutte contre la disparition de choses qui n'ont aucun prix, mais dont la valeur est absolue. » Alors, si j'étais un bruit, je serais un discours d'éloquence. Je nourrirais une salle entière affamée de réponses et d'élégantes tournures de phrases. Je ferais frémir à coups de figures de style les oreilles du jury et des spectateurs. Je m'inspirerais du bruit d'un célèbre homme politique français dont vous connaissez sûrement tous le nom, Emmanuel Macron, pour attirer la curiosité de la foule. Parce que c'est notre projet! Si j'étais un bruit, je serais celui du bouillant chaudron qu'est le stade Vélodrome. Un stade où les supporters chantent avec ferveur dans la victoire, comme dans la défaite, c'est-à-dire un peu plus souvent en ce moment, pour faire honneur aux couleurs qui brandissent. Dans tous les cas, si j'étais un bruit, je sais ce que je ne serais pas. Je sais que je ne serais pas une musique de Jul, par exemple. Pas parce que musicalement c'est faible, mais parce que... Enfin si, parce que musicalement c'est faible. Et quand bien même, si je devais faire un seul choix, alors, si j'étais un bruit, je serais la voix de mon grand-père. Une voix ancrée dans ma mémoire, et ce depuis des années. Une voix rock, alliant douceur et bienveillance. Une voix qui a su bercer mon enfance, et qui, à cette heure-ci, doit sûrement bercer le sommeil des anges. Merci. Bonjour à tous. Tout le monde a déjà, au moins une fois dans sa vie, dû faire face à ces questionnements, ces interrogations, ces problématiques profondes. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Si tu devais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Et attention, grand cru, des questions bizarres. Si tu devais être un bruit, lequel serais-tu? Un bruit, au fond, ça a l'air anodin. Mais finalement, pas tant que ça. Il y a des bruits qui blessent et des bruits qui plaisent. Des voix qui peuvent commencer des guerres ou tout simplement dire « je t'aime ». Eh bien, mon bruit n'est pas bruyant. Mon bruit est surprenant. Si je devais être un bruit, je serais celui de la liberté. Ce bruit sourd et puissant, lourd et accablant, doux et entraînant, qui n'est pourtant pas partout écouté, qui n'est pourtant pas partout respecté. Si j'étais la voix de la liberté, je chuchoterais vigoureusement à l'oreille des dictateurs d'arrêter de rêver. Je leur rappellerais que s'ils ne sont puissants, ce n'est que par la peur qu'ils insufflent à leur peuple, que leur règne est caduc, car le son éclatant de la liberté
se fera entendre. Car la soif de liberté surpassera la peur, car la liberté guidera le peuple. Mais si j'étais la voix de la liberté, je ne murmurerais pas qu'aux oreilles de ses oppresseurs. Je dirais à qui veut entendre, à vous, que je ne suis pas acquise. Vous pensant libre, mais esclave de vos désirs, de vos pulsions, esclave de votre paresse, de votre procrastination. Un célèbre philosophe ne disait-il pas que la vraie liberté est de pouvoir toute chose sur soi? Si je devais être un bruit, je serais aussi celui de l'égalité. Je vous crierais avec vigueur et rigueur que vous m'avez trahi. Croyant que vous, ô démocratie, m'aviez offert un terroir fertile pour m'installer. Croyant naïvement sur parole la déclaration des droits de l'homme et du citoyen quand tu me disais toi, ô démocratie, quand tu me disais toi, ô démocratie, que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors pourquoi? Pourquoi les migrants sont traités comme des sous-êtres humains? Pourquoi les Noirs sont traités comme des Américains? Pourquoi les Amérindiens sont traités comme des personne? Si je devais être un bruit, je serais aussi la voix de la fraternité. Je vous hurlerais avec passion et émotion que vous m'avez déçu. Vous étiez censés agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et pourtant, vous vous entretuez. Philippines, Somalie, Libye, Syrie, Soudan, Afghanistan. Vous étiez censés agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et pourtant, vous construisez des murs pour vous séparer. Vous étiez censés agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et pourtant, en Libye, vos frères de couleur noire se font vendre et finissent en esclaves après avoir traversé tant et tant de péripéties parce qu'aspirant à une meilleure vie. C'est pourquoi l'essence de mon bruit, qu'il soit incarné par la liberté, l'égalité ou la fraternité, part du cœur pour parler au cœur. Je désire être un bruit qui pousse à la réflexion, à la méditation, à la rétroaction. Je désire être un bruit dont l'effet principal sera celui de l'effet papillon. Vous savez, cette théorie selon laquelle un battement d'aile de papillon au Brésil peut provoquer une tempête au Texas. Vous savez, cet effet papillon qui a permis à Jérôme Jarre de transformer des followers en des clics en des kilos de riz en des tonnes de rires, des rires en une love army. Vous savez, cet effet papillon qui, grâce ou à cause de l'affaire Weinstein, a été à l'origine d'un déferlement, du délivrement, de la fin du silence des femmes. Ainsi, ne nous offusquons plus des horreurs de ce monde, mais préférons l'action. Il vaut toujours mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres. Si je devais être un bruit, j'aurais été le cri de la liberté, le souffle de l'égalité, l'alarme de la fraternité, mais aussi Pansoin Onisium, parce que vous le valez bien. Merci.
Bonsoir, membres du jury. Bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, navré de vous décevoir, mais loin l'idée de vous faire rire ce soir. En effet, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Tout d'abord, je vais vous raconter une petite anecdote. Je repère dans la salle certains visages qu'il me semble, avec de vagues souvenirs, avoir déjà croisé à ce qu'on appelle le bar officiel, plus communément appelé le BO. Inutile alors de vous faire part du jour de la semaine au cours duquel je me suis rendue à l'Abreuvoir. Armée de ma Budweiser, du G8 et de ma carte de débit, j'étais fin prête à vivre une soirée pleine de surprises et de rebondissements, au cours de laquelle je croiserais peut-être un hibou, on ne sait pas. Enfin plutôt, une soirée entassée au milieu d'une foule à qui je dis bonjour, sans même trop savoir qui sont ces personnes, ou bien même si je les apprécie. Une soirée des plus communes, où l'habitude nous rend joyeux sur une certaine musique, réseau. Pouloulou, une bonne soirée, quoi. Avant que l'on tente de se rappeler le vendredi quel est le gentil jeune homme, aussi sobre que nous, vous vous en doutez, qui s'est laissé tenter de nous embrasser. Bref, les regrets qui s'ensuivent. 3 heures du matin. Je me rends donc dehors, prête à prendre un taxi, lorsqu'après avoir discuté avec de charmants jeunes hommes, un jeune homme nettement moins charmant se permet de s'approprier mes fesses pour leur mettre une énorme fessée. Prête à vouloir défendre mon derrière, je m'empresse de crier sur ce garçon et de l'insulter, bien évidemment. Avant même de me rendre compte que ce dernier était d'une taille assez spectaculaire. Bref, après plusieurs insultes, il finit par me dire « Et tu aimes ça en plus, coquine ?» Je vous épargne également les détails de la suite. Je tiens tout de même à remercier Antoine d'avoir tenté de se confronter à lui, même si le résultat fut quelque peu décevant. Certains comprendront pourquoi. Vous savez, j'aurais sûrement dû prendre le deuxième sujet, premier, je ne sais plus dans quel ordre, à savoir la connerie à la décontraction de l'intelligence. En plus, personne ne l'a choisi. En effet, à en voir mon anecdote, on peut aisément se dire que ce garçon, doté, je l'imagine, d'une certaine forme d'intelligence, l'a laissé un peu trop se détendre au profit d'un geste et de paroles démontrant d'une énorme connerie. Mais non, après avoir longtemps tenté d'analyser l'intelligence de ce garçon, qui me fait douter de la sincérité de Serge Gainsbourg en ayant prononcé cette phrase, j'aimerais vous dire à quel point je suis révoltée. Oui, je suis révoltée de culpabiliser, révoltée de ne rien dire, révoltée de me taire et de faire. Moi, je veux faire du bruit, mais du bruit que l'on écoute. Alors aujourd'hui, je profite du silence que vous m'accordez. Vous savez, jusqu'à l'âge de mes 15 ans, je ne comprenais pas pourquoi l'on disait de ce monde qu'il était injuste, et injuste envers les filles. Je ne vivais de ce que je croyais aucune injustice à cause de mon attribut de fille. Pour moi, cela faisait aucune différence. À 5 ans, je partais avec mon frère et mon père, moto, bottes crotteuses et camelbag, prête à devenir une championne de motocross ou d'enduro. À 12 ans, j'arrêtais la moto, me concentrant plutôt à faire de mes week-ends les magasins avec maman, à dénicher le dernier Longchamp qui rendra jalouse l'ensemble de mes copines. Jusqu'à mon entrée au lycée, j'étais une enfant des plus normales, vacillant entre ma clarinette, le ski, mes copines, mes amoureux, et me préoccupant de ce que serait mon dessert après le dîner. Bref, j'avais 15 ans. À ma rentrée au lycée, j'ai assez vite compris pourquoi des femmes trouvaient ce monde injuste. En effet, après avoir embrassé un garçon lors d'une soirée, j'ai alors vite été confrontée au mot « pute ». Alors là, vous vous dites sûrement que je profite de votre silence pour prononcer un discours féministe, vous forçant alors à m'écouter. Eh bien, vous n'avez pas tort. Ce que je veux vous dire ce soir,
c'est qu'il n'est pas rare que lorsqu'une de mes amies, A-M-I-E, me fait part de sa conquête de la nuit dernière, que je lui dise « Bravo, championne ». C'est choquant parce qu'on est des filles. Un gars, c'est un jeune mec, et une garce, c'est une pute. Un coureur, c'est un jogger, et une coureuse, c'est une pute. Un chauffeur, il conduit le bus, et une chauffeuse, c'est une pute. Un homme à femme, c'est un séducteur, et une femme à homme, c'est une pute. Un chien, un animal à quatre pattes, et une chienne, c'est une pute. Merci Fatal Bazooka, figure forte et inspirante de la musique française. Dire ce mot 5 fois vous a sûrement choqué. Sûrement encore plus lors d'un concours d'éloquence où élégance doit être le mot d'ordre. Pourtant, il n'a sa place nulle part. Pas plus ici, ce soir, lorsque je vous parle, qu'à la sortie d'une soirée, en rentrant des cours, sur les réseaux sociaux ou même entre copines. Alors oui, ce soir, je me révolte, parce que je voudrais pouvoir embrasser qui je veux, être libre de le faire sans que l'on me réprimande sans cesse en me parlant de respect. N'est-il pas celui ou celle qui sous-entendrait que je suis une, qui manquerait cruellement de respect? N'est-il pas fatigué celui ou celle qui s'efforce de se préoccuper de faire culpabiliser celle qui essaie simplement de jouir de sa liberté? Vous savez, je crois que l'on en a de la chance. On a la chance d'être né libre. Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Nuis-je à ta liberté lorsque j'embrasse ce garçon? Je ne crois pas. 21 avril 1944, droit de vote des femmes. 28 septembre 1967, droit à l'avortement. Droit à la contraception. 1975, droit à l'avortement. 2017, toujours ai besoin de me révolter. Projetons-nous maintenant en 2060. Julie, Raphaël, venez voir mamie que je vous parle un peu de mes années d'études. C'était en 2017, oui. C'était bien avant qu'on ne travaille plus sur des bureaux, c'était bien avant qu'un Montréal-Paris ne prenne que 3 heures. C'était juste avant l'assassinat du président Trump. Et bien, en 2017, j'ai fait un discours d'éloquence à HEC Montréal, au cours duquel je dénonçais les injustices des femmes dans notre société. Seront-ils choqués? Je l'espère. Alors encore plus dans un monde bruyant, où l'on peut, comme je le fais ce soir, ne pas se taire là où d'autres ont été contraints de le faire, vous, qui culpabiliserez sûrement de n'avoir pas assez cru en vous, vous qui culpabilisez déjà de ne pas être celle que cette société souhaiterait que vous soyez, vous qui voulez que vos enfants soient étonnés, faites votre bruit. Ce soir, si j'étais un bruit, je serais le vôtre. Avertissement. Les mots que vous êtes sur le point d'entendre vont changer votre perception de la vie, pour toujours. Pour les filles, vous risquez de ressentir de grosses vagues d'affection envers moi, dû à la sensibilité de mon texte. Je vais cependant devoir vous demander de vous abstenir et d'attendre la fin de ma prestation pour me le démontrer. Donc, bonjour chère audience, vous avez passé une belle journée? Oui, moi aussi, j'ai rien fait. Rien fait. Mais j'aimerais faire. Vous savez ce sentiment d'être seul chez soi, à relaxer, à rien effectuer. Rien d'autre à faire que de penser que tu es en train de gaspiller une journée de ta vie. Ah, je l'aime ce sentiment. Je l'aime, je l'adore. Je le déteste. J'haïs être seul. Je suis un extraverti de niveau infini. La solitude me fait peur. Elle est ma plus grande phobie. C'est dur de vivre dans un monde ainsi fait, parce que j'ai souvent l'impression d'être le seul à avoir été créé de cette façon. Mais j'aime la vie.
Je l'adore même. Mais ce que j'aime le plus, c'est l'être humain. Vous savez, cet être qui, depuis l'époque des Australopithèques, a su régler plein de problèmes afin de rendre son monde meilleur. On n'a pas délaissé les voyages à dos de chevaux parce qu'ils étaient fatigués, mais parce qu'on a inventé la roue et les avions. On n'a pas délaissé la vie de chasseurs et cueilleurs parce qu'on avait plus faim, mais parce qu'on a inventé de meilleures façons pour combler notre alimentation. On n'a pas délaissé nos pensées coquines parce qu'on n'avait plus d'imagination, mais parce qu'Occupation Double a été inventée. Et au final, on n'a pas délaissé les lettres à papier parce qu'on a arrêté de s'intéresser aux autres, mais parce que des façons plus rapides ont été inventées afin de faire nos communications. Et c'est là qu'on est allé trop loin. Alors que les connexions virtuelles sont à leur maximum, les connexions humaines n'ont jamais été aussi basses. On ne vit que pour les stories Snapchat, les likes et les followers. Mais qu'en est-il des gens comme moi? Comme certains d'entre vous, j'imagine. Des gens qui se fichent des relations virtuelles et qui vivent seulement pour les relations réelles. Des gens qu'une rencontre face à face ne veut pas dire de faire Skype à 19h, mais bien d'aller prendre un verre ou bien un café. Comme certains d'entre vous, existe-t-il encore des gens comme moi qui recherchent à tout prix de vivre des expériences réelles, des gens qui se fichent des expériences virtuelles? Laissez-moi vous raconter une histoire afin de vous démontrer mon point. Mais ça ne me tente pas de conter mon histoire à l'audience que j'ai devant moi. Non, je vais la conter à vous, personnellement. Donc, si vous me laissez le droit, je vais venir m'asseoir avec vous, afin de rendre le tout plus intime et d'être l'un des vôtres, et non celui qui donne un spectacle à l'avant. C'est donc l'histoire de Bobby, un jeune homme qui basait toutes ses décisions par rapport à l'atteinte de son bonheur. Même si sa décision avait des chances d'amener des problèmes, même si la décision n'était pas éthiquement correcte, même si sa décision allait probablement faire en sorte qu'il allait besoin de faire des vomis stratégiques, il s'en fichait. L'important pour lui était seulement de vivre sa vie au maximum, peu importe les jugements. Partout où il allait, Bobby n'a jamais réussi à trouver une personne qui pensait la même chose que lui face aux relations humaines. Il était la Twix droite qui cherchait sa Twix gauche. Il faut savoir que sa personnalité l'emmenait à être excellent en réseautage. Que ce soit Kit Kat, Kinder ou Caramilk, il connaissait tout le monde, ce qui lui donnait une excellente vision sur les réseaux sociaux. Mais malgré ses nombreux amis Facebook, nul n'avait le bon caramel et la tendre barre gros fretté de son acolyte de gauche. Comme il fonçait toujours tête première dans la vie, Bobby a eu beaucoup d'occasions qui se sont présentées à lui. Il a même eu l'occasion d'aller étudier aux États-Unis, là où il a pu pratiquer sa plus grande passion qui est le hockey. Encore une fois, une expérience qu'il faisait très bien paraître sur les réseaux sociaux. Mais les débuts ont été difficiles pour Bobby. Se retrouver dans une école où il ne connaît personne et dans une langue qu'il ne peut presque pas parler, il avait presque l'impression de ne plus être lui-même. Mais plus l'année passait, et plus il aimait son école. Il s'habituait avec le langage et connaissait à nouveau tout le monde dans son entourage. Il se permettait même de prendre des doubles rum and coke lors des 4 à 7. Le réseautage se faisait donc très bien à lui, mais sans toutefois trouver son jumeau de personnalité. Une journée, alors qu'il était illégalement sorti de son campus afin de faire la fête avec d'autres barres de chocolat, il y avait dans la place une marque qui lui disait franchement quelque chose, mais il était incapable de mettre le doigt sur le nom de celle-ci. Mais il l'aimait bien, il disait s'appeler Danick et proposait toujours de bonnes idées. Ça n'a donc pas pris de temps que Bobby et Danick ont commencé à se tenir ensemble, car les deux avaient cette sorte d'énergie positive qui les emmenait toujours à faire des trucs de fou. Ils étaient inséparables. Tout comme la boîte de mouchoirs à côté de mon lit et ma main droite, ils étaient toujours là pour essuyer le gâchis de l'autre. Une vraie bromance, quoi. Mais nous, les mecs, on n'a jamais été bons pour exprimer nos sentiments. Puis, vous savez, quand vient le point où il y a tellement d'amour entre deux garçons qu'ils ont presque l'air amoureux, ben, cette relation était exactement le genre de relation qui faisait douter leurs parents de leur orientation sexuelle. Mais malgré ses joies et moments de bonheur, Bobby ne savait toujours pas quelle marque de chocolat était Danick. Donc, une soirée, alors qu'il fumait une cigarette tranquille dans leur dortoir, Bobby s'est tourné vers Danick et lui a demandé «
Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de la vie? Et la vérité est arrivée. C'était dur à croire, mais ce qu'il avait attendu toute sa vie était finalement là, devant lui. Il avait finalement trouvé sa Twix gauche. Il pensait pareil, avait les mêmes opinions, la même joie de vivre et le même sentiment face aux relations humaines. Le reste de l'année fut tout simplement un rêve. Les deux acolytes passaient tout leur temps ensemble, en vivant toujours des expériences les plus folles les unes que les autres. Puis vint la graduation. Bobby allait continuer ses études au Québec et Danick aux États-Unis. Certes, ils allaient pouvoir se revoir car ils étaient les deux Québécois, mais beaucoup moins souvent, et seulement l'été. Donc l'année passa, les deux acolytes se tenaient au courant de la vie de l'autre grâce à l'entremise de l'application Snapchat. Puis l'été venu, ça n'a pas pris 2 semaines qu'ils s'étaient déjà revus, afin de partager une classique partie de golf. Événement qui reviendra plus d'une fois durant l'été. À la fin de l'été, encore une fois, ils durent se dire au revoir. 2 mois passèrent, et les deux acolytes ne s'étaient parlé qu'1 ou 2 fois. Bref, ils s'étaient parlé 3 fois. Quelque chose clochait. Mais en même temps, les deux vivaient leur vie à fond, donc le manque de temps était probablement une grosse raison de cette situation. Malgré tout, Bobby savait que même s'il se parlait moins, et même si Danick lui manquait énormément, il allait toujours être là pour lui, peu importe la situation qu'elle arrivait. Puis un jour, alors que Bobby revint d'une grosse fin de semaine de pur plaisir avec plein de gens de son école, le monde s'arrêta. Il a ouvert son ordinateur et a appris que Danick était mort. Il avait décidé par lui-même de s'enlever la vie. La panique totale. Ne savant pas comment réagir, Bobby s'est mis à trembler, à pleurer. Il n'en revenait tout simplement pas. La moitié qu'il avait attendue toute sa vie avait décidé de s'enlever la vie. Ce n'était plus seulement un changement d'école. Cette fois-ci, Bobby allait devoir prendre un chemin beaucoup plus tragique s'il souhaitait rejoindre son ami. Alors qu'il pleurait, seul, assis sur un banc de parc, sous la pluie, digne d'une scène de film, Bobby se remémorait tous les souvenirs qu'il avait vécus avec Danick et se demandait comment qu'une personne qui aimait autant la vie et qui propageait autant la joie autour de lui avait pu faire un pareil geste. La vérité ne sera malheureusement jamais dédiée. Vous l'avez sûrement deviné, mais l'histoire de Bobby est en vrai la mienne. Il y a exactement 3 semaines, jour pour jour, j'apprenais la pire nouvelle au monde, la mort d'un ami. Mais avec l'aide d'amis et de proches, j'ai réussi à mieux vivre ce deuil. Car je sais qu'il n'y a rien de mieux que la vie et que chaque moment doit être vécu à fond. C'est pourquoi je suis ressorti plus fort. C'est pourquoi je profite encore plus de chaque moment qui passe et que je me dis que même si parfois la Twix en moi se sent seule, c'est pas parce que je suis seul que je serai seul à tout jamais et que chaque moment passé seul doit être des moments de solitude extrême. Dites-vous que même dans les moments de solitude les plus profonds, il y aura toujours quelqu'un avec toi. Même s'ils ne sont pas physiquement avec toi, peu importe l'heure, peu importe la circonstance, les autres barres de chocolat t'aiment aussi. Parce que tu es quand même fait avec la même substance qu'eux. Donc, n'oubliez jamais de dire « je t'aime » à vos proches, à vos amis, pendant qu'il est encore temps. J'ai toujours pensé qu'il fallait savourer la vie, chaque moment de notre vie. Mais aujourd'hui, je le crois encore plus, car j'adore la vie. Qui puis-je? Très bien. Bonsoir à tous. Ça n'a pas été facile, mais on a enfin pu délibérer avec le jury et élire donc le nouveau ou la nouvelle gagnant du concours d'éloquence. Avant tout, j'aimerais juste remercier le comité Omnisium qui a pris cette belle initiative. C'était un plaisir à faire l'an dernier. C'était un plaisir à faire l'an dernier, c'est un plaisir à regarder cette année, donc voilà, merci. Maintenant, j'aimerais me tourner vers tous les candidats. Vous avez été impressionnants et j'aimerais juste vous dire qu'il faut quand même énormément de talent pour écrire des textes comme les vôtres et il en faut vraiment encore plus pour les défendre comme vous l'avez fait. Donc on est tous d'accord pour dire que vous avez tous votre place ici. Et merci. Sans plus attendre, on va nous donner les gagnants. Donc le
où la gagnante du concours d'éloquence 2017 est Margot Pelissou. Je voudrais juste vous remercier parce que j'ai pris énormément de plaisir à dire mon discours, à l'écrire et puis voilà, à le faire devant vous. Puis je vois que vous avez pris autant de plaisir que moi, donc c'est juste trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus ce soir. J'espère que vous avez profité de cette soirée. Et on vous voit l'année prochaine, j'espère. Merci.